Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme je l'avais annoncé dans la vidéo précédente, je vais faire une petite explication un peu plus poussée de cette notion de dièse et bémol. Donc je rappelle les deux symboles, dièse et bémol. Donc le dièse qui augmente une note d'un demi-ton, donc d'une case, et le bémol qui abaisse une note d'un demi-ton. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle des notes altérées par rapport aux notes naturelles qui n'ont pas d'altération, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Alors, comment dire, on va faire quelques exercices. Tout d'abord avec, pour voir quand on a notre sol à vide, on peut avoir une case plus loin, donc en première case, le sol dièse, donc sol, sol dièse. On avait vu le la en deuxième case sur la corde de sol, donc on peut aussi le rendre dièse, augmenter d'un demi-ton. Donc ça fait la dièse, la dièse en troisième case. Pour l'instant, je ne vais pas parler du si. Alors ensuite, on avait le do en première case sur la corde de si. Donc on fait do dièse, donc c'est en deuxième case. Do dièse. Le ré, troisième case sur la corde de si. Donc ré dièse, c'est la quatrième case. Ré dièse. Je ne vais pas parler du mi maintenant, parce que c'est un cas particulier, comme avec le si. Donc on avait le fa en première case sur la corde de mi. Donc on a le fa dièse une case plus loin, en deuxième case donc. Ensuite on a la note sol en troisième case et le sol aigu, le sol dièse pardon, donc sol dièse en quatrième case. Voilà. Pour vous présenter ces notes-là, donc en fait, si on prend uniquement les notes diésées, donc on a sol dièse, la dièse, do dièse, ré dièse, fa dièse et sol dièse. Je refais, donc sol dièse en première case, troisième case on a la dièse, ensuite en deuxième case sur la corde de si on a do dièse, quatrième case ré dièse et fa dièse sur la deuxième case de la corde de mi aigu et sur la quatrième case sol dièse. Donc et dans l'autre sens, sol dièse, fa dièse, ré dièse, do dièse, la dièse et sol dièse. Donc là, c'était vraiment pour expliquer cette notion de augmenter d'un demi-ton avec le dièse. Donc on a la même chose avec le bémol, où on va abaisser une note d'un demi-ton. Et du coup, notre sol dièse, en fait, on peut aussi le considérer comme un la bémol. Si on part du la naturel qu'on connaît, on va l'abaisser d'une case, donc on descend d'une case, et on obtient un la bémol. Donc la bémol. Donc sol dièse et la bémol sont la même note. Ça s'appelle les notes énharmoniques, comme dit dans la vidéo sur la playlist pédagogique où j'aborde les notes altérées, j'explique un peu mieux cette notion, si vous voulez vous y reporter. Donc de la même manière, on va trouver le si bémol en troisième case sur la corde de sol, on va trouver le ré bémol en deuxième case sur la corde de si, le mi bémol en quatrième case, le sol bémol sur la deuxième case de la corde de mi aigu et le la bémol encore une fois sur la quatrième case de la corde de mi aigu. Donc là on a la suite la bémol, si bémol, ré bémol, mi bémol, sol bémol,
La bémol. Je refais. La bémol, si bémol, ré bémol, mi bémol, sol bémol et la bémol. Dans l'autre sens, la bémol, sol bémol, mi bémol, ré bémol, si bémol et la bémol. Donc c'est exactement la même suite qu'on a réalisé tout à l'heure avec les notes diésées, avec le dièse, quoi. Donc parce que en fait, ce sont toutes des notes énarmoniques. Voilà, c'est en fait les notes, les touches noires qu'on peut trouver sur le piano. Voilà. Alors que toutes les autres notes, les notes naturelles, ce sera les touches blanches sur le piano. Et là, qu'elles soient dièse ou bémol, ce sera les touches noires sur le piano. Alors le cas particulier avec cette note si, qui peut également s'appeler do bémol, hein, puisque si on part du do et qu'on descend d'un demi-ton, donc d'une case, on arrive au si. Hein. Donc si et do bémol sont les mêmes notes. Voilà, elles n'ont pas le même nom, mais elles ont le même son. De la même manière, si on fait un si dièse, donc le si on augmente d'un demi-ton, on va tomber sur la note do. Voilà. Donc si dièse et do, c'est la même chose. Avec le même principe, on a la note mi, qui pourrait aussi être un fa bémol, puisque on a le fa qu'on va abaisser d'un demi-ton. Voilà. Donc fa bémol, c'est la même chose que mi. Et de la même manière, si on a mi dièse, donc mi je augmente d'un demi-ton, donc mi dièse c'est la même chose que fa. Voilà. Donc ça c'est vraiment les cas particuliers avec cette notion de note énarmonique, hein, qui, suivant l'écriture et la lecture sur la partition, ce sont des notes qui n'ont pas le même nom, mais elles ont le même son. Voilà. Donc, si on récapitule en fait avec les notes naturelles, on peut jouer une gamme chromatique. Hein, donc, si on part des notes qu'on a déjà vues, donc le sol à vide, ensuite on a sol dièse, la dièse, ensuite l'accord d'en dessous si à vide, do dièse, ré dièse, mi à vide, fa dièse, sol et sol dièse. Encore une fois, donc, sol dièse, la dièse, si, do dièse, ré dièse, mi, fa dièse, sol et sol dièse. Et si on part dans l'autre sens, donc on va chaque fois diminuer d'un demi-ton. Donc on a la bémol, sol bémol, fa, mi bémol, ré bémol, do, si bémol, la bémol et sol. Voilà, donc on peut jouer cette suite chromatique dans les deux sens, donc en faisant sol dièse, la dièse, si, do dièse, ré dièse, mi, fa dièse, sol dièse, et dans l'autre sens, donc ça, le sol dièse devient la bémol, hein, puisque là on a la, on recule d'une case, la bémol, sol bémol, fa, mi bémol, ré bémol, do, si bémol, la bémol et sol. Voilà, donc
je suis allé un petit peu plus loin dans ces explications de dièse et bémol. Bon, voilà, j'espère que ces explications vous aideront à un peu mieux comprendre cette notion. Et donc là, en fait, en jouant les notes demi-ton par demi-ton, c'est-à-dire qu'on fait une suite chromatique. Ça s'appelle faire une suite chromatique, hein, quand on joue case par case, en fait, quoi. Voilà. Donc, ben, je vous salue sur ces explications, en espérant que ça vous aura aidé un petit peu. Et comme dit, sinon, si vous voulez encore un peu plus approfondir, il y a déjà une vidéo dans la playlist pédagogie qui s'appelle les notes altérées. Voilà, donc je vous salue toutes et tous, à la prochaine.